on essaie avec une bouteille de vin d'acheter éventuellement un député pour être dans un sens. Il y a quelque temps ici, dans ce Parlement, je vois des sacs noirs partout dans le couloir. Et on me dit, vous avez reçu un colis. J'y vais et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors je reçois ces petits sacs noirs partout. C'était dans les couloirs du Parlement, tous en même temps. Et dedans, nous avions une bouteille de vin. Hop. Et c'était un cadeau. Et là, je ne suis pas d'accord. On ne doit pas influencer par un cadeau, par un avantage, quel qu'en soit le montant, un député dans ses choix. Quelqu'un qui vient vous présenter le monde agricole, les industries, la grande distribution, c'est pas grave. Mais il arrive aussi parfois qu'on reçoit les amendements pré-rédigés, comme si le député était assez con pour pouvoir remettre un amendement qui était préécrit. Moi, aujourd'hui, qu'on invite plusieurs députés ensemble à discuter sur une thématique avec des lobbyistes, on est plusieurs députés dans un cadre qui ressemble à un repas d'affaires, ça ne me pose pas de problème. Mais si demain, on m'invite dans un restaurant avec ma famille, mes trois filles, etc., là, on voit que c'est danger. Là, pour le coup, on met la démocratie en danger. Ça commence dans le plus petit village français. C'est-à-dire que quand des groupes EDF ou Veolia, etc., ils commencent par vous emmener faire un bus pour vous emmener au Salon des maires de France, ils commencent à vous faire une visite en car pour aller voir aux 24 heures du Mans, cette affaire-là, elle n'est pas aux parlementaires. Elle est dans toute la démocratie française. Cette affaire-là ne s'arrêtera jamais. À partir du moment où vous avez des groupes d'intérêt, où on remet en relation du fric et du fric, vous parlez du glyphosate, on avait des groupes comme Monsanto. Ils ont dépensé des millions au Parlement européen, des millions, et ils étaient pourtant dans la lumière pour essayer d'influencer les votes. Et donc, ça doit rester les députés, fussent-ils européens ou français, qui doivent avoir leur libre arbitre. C'est trop d'argent, trop d'enjeux, donc ces groupes de pression existeront toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut les encadrer.